Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir et de vous retrouver dans votre espace intemporel, Séquence d'archives. Ce soir, nous allons revenir sur le parcours d'un grand comédien, scénariste et metteur en scène qui nous a quittés prématurément, Abdelhamid Remmès, paix à son âme. Abdelhamid Remmès, de son vrai nom Mohamed Remmès, est originaire du Kmin à Oran. Il est né un 11 mars 1949. Hamid est issu d'une famille moyenne. Son père, El Haj Remmès, est facteur à Oran et sa mère, El Houariya Nazreg, est femme au foyer. Il est l'aîné d'une fratrie de 11 enfants. Il a 6 frères et 5 sœurs. Son cursus scolaire se déroulera sans encombre et il intégrera le lycée Ibn Badis, ex-Ardeion, en 1962. Et c'est là-bas qu'il est repéré par son professeur d'éducation physique et sportive, Monsieur Lebier, qui l'encourage à rejoindre l'équipe d'athlétisme du lycée, en tant que sprinter 100 mètres, 200 mètres et 100 mètres haies. Hamid Remmès rejoindra également le club de la SPTT d'Oran et se démarquera par ses titres aux différents championnats nationaux. Mais Hamid Remmès est également un passionné de musique. Il joue à l'accordéon depuis son plus jeune âge. Et cela grâce à son oncle maternel, Sid Ahmed, qui lui en apprend à jouer. Il touchera à plusieurs instruments tels que la guitare et le piano. D'où sa décision de s'inscrire à l'association artistique et culturelle du théâtre et du cinéma. Il en devient membre en tant que musicien. Un jour, lors d'une représentation théâtrale de l'association, l'un des comédiens s'absente. L'on propose alors à Hamid de prendre sa place, étant donné que ce dernier assistait et connaissait parfaitement les dialogues de la pièce. On le remarque sur scène et on lui propose de rejoindre la troupe théâtrale de l'association. Il finira par accepter. De fil en aiguille et sur les conseils de son oncle, il rejoint le conservatoire d'Oran et se frotte à de grands noms du théâtre algérien, tels que Abdelkader Alloula. Abdelkader Alloula qui lui conseillera et le poussera à évoluer dans le monde du théâtre. Hamid Remmès sera même son assistant sur la pièce Les Sangsues en 1969. La même année, Remmès finira par se décider à participer à un concours qui lui permettra d'intégrer l'Institut national d'art dramatique de Borj El Kifane à Alger. تعرضت باشا غالي غدا حمول في الدوار وين يسكن لإعادة محاولة قتل ونعم منها بعجوبة غريبة لكن في العود يعتبر هذه المحاولات كإنذار ويرجع للطريق المستقيم بالعكس الرغبة نتاعو باش يتحدى جبهة التحرير الوطني زادت أكثر من قبل وهذا ما دفع جبهة التحرير الوطني باش تتخلص منه. هذا الاختراع باشا قاد حمون ما يفلتش من يدينا رانا بنينا له ماكينه وهذا الاختراع لابد اللي تحكي ما لا خلوني نبهكم كاش راح تصير العمليه. شوف لغد حمون كل مره في الاسبوع راهو يجي على نهار ما لا ينزل هنا يجيب مع السائق نتاعو بالسياره لهنا هنا فينا جباب الواد ريدو شامبو هنا جبل شامبو. وانا وين نكون انا نكون هنا سينما مونسيني تكون سينما مونسيني هنايا هنا انت تكون هنايا رد بالك مليح. مالا لما ينزل السائق نتاعو علاش نسكت؟ واش كاين؟ قلت لك اسكت ما تزيدش تذكر لنا اسمها على لسانك. اذا سمعك باباك اليوم ما نعرفوش يدير لنا راهو راقد في البيت اللي منه. وكي يسمع واش كاين يا اخي راكي خبرتي راه على بالك. ايه قلت له وعلى ذاك الشيء اللي قلت لك اسكت. ومالا على حسب كلامك ما راش موافق. قال لك صاب لك مرة اللي تربح وتسعد معاها. شكون هذا المراه اللي نربح ونساعد معاه؟ بنت عمك من الدور اللي كنا نسكنوا فيه حسرة. قال لك بنت عمو من لحم ودم. صار هكذا. قال لك شابة وظريفة ما عندك ما تخير عليها غير وجهها قال لك يضويك القمر. مليحه والله غير مليحه. انا نبنيه وهو يحط. اي واش تحب يا وليدي؟ انا خاطيني الحاكم محكم بحكامه. انا قال لي قولي له غير يهني نفسه. هاني قلت لك وانت دبر راسك معاه. هو باباك وانت وليده. اسمعي اسمعي يما تعرفي واش تقولي له؟ قولي له البنت اللي صبتها هنايا ما هي لا كي القمر لا كي الشمس. مرة قاريه فاهمه خدامه على روحها وتخمم على المستقبل نتاعها. وزيد بزياده انا وياها رانا متفاهمين باش نتزوجوا. وهذا الشيء كل شيء بالمكتوب. Nous sommes donc en octobre 69. Abdelhamid Remmès rejoint l'Institut national d'art dramatique à Alger. Une grande aventure commence. Il sera hébergé à l'internat de l'Institut et aura pour compagnon de chambre Ammar Mahsen. Il se liera également d'amitié avec d'autres étudiants, tels que Sonia Mekiou, Lakhdar Mouhtari, Delil Ahlilou, Jamal Marir,
et Felleg. Ils formeront un groupe inséparable et se partageront le pire et le meilleur. Selon Ammar Mahsen, Hamid Rmess était un étudiant très studieux et assuré dans toutes les disciplines. Sa seule difficulté était la langue arabe, car Hamid était un parfait francophone qui a su relever le défi de la langue haut la main. En 1973, le groupe d'amis décide de quitter l'Institut d'art dramatique avant même la fin de l'année, car leur diplôme n'était pas reconnu par la tutelle. Et ceci n'avait fait que renforcer leur besoin de s'exprimer librement sur les planches. Hamid Rmess, Dalila Hlilou, Felleg, Mahsen, Sonia et Mourtari Emrir décident de rejoindre le département culturel du ministère de la Jeunesse et des Sports la même année. Une section théâtre est créée. Cette bande de copains se retrouvera alors logée au centre de la jeunesse et des sports de Tiqsraïen. Officiellement salariés, ils ne percevront aucun salaire durant les 6 premiers mois. Leur seul moyen de subvenir à leurs besoins, la générosité de Hamid Rmess, alors animateur d'émissions culturelles à Radio Alger Chaîne 3, qui partagera sans hésiter ses cachets avec ses compagnons de toujours. Une belle solidarité se crée, une troupe de théâtre professionnelle, légitime, voit le jour. Hamid Rmess, dans les années 90, il y a eu également Masrah Al-Qal'a, une troupe théâtrale salariés. Attendez. Mais cela la ville d'Alger, ils étaient des salariés. Cela ne les a pas empêchés non plus de monter des pièces sans pour autant avoir de subventions. À l'époque, Masrah Al-Qal'a, avec Seni Chid Fayed et compagnie, ils ont monté certaines pièces, ils ont créé une association propre à eux. C'est la wilaya d'Alger qui payait. C'est le comité des fêtes. Alors, de l'époque. Pardon. Alors, c'était une solution aussi. C'était l'une des C'était solutions. le comité des fêtes. Sonia, on avait monté une compagnie avant d'intégrer le Théâtre National, mais c'était sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est aussi l'État. Attendez, mais nous sommes en train de parler de solutions. C'est pas une compagnie privée dans le sens. Attendez, mais justement, c'est l'une des solutions. On parle de solutions. Ah oui. اللي قال كلمة وشاف اللي تخبى ورا الكلمة. عمي العابد كتاب كبير في قرية في جبل الهيل. شاف اللي زاد فيها شاف اللي عليها مات. عمي العابد اسكت 70 سنة وبغى في مسافة الطريق يقول قيس 70 سنة. احنا ما صدقناش الحكاية وعارفينكم ما دمنوهاش. هذه اللي كانت تدوري بصح الضو كاين. Nous sommes toujours en 1973. Hamid Rmess et son groupe d'amis créent donc pour la première fois la première troupe indépendante théâtrale sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et permettront la naissance d'une première pièce, Sousa, une création collective portant sur la délinquance juvénile et qui sera présentée un peu partout sur le territoire national. Début 1974, la troupe crée une deuxième pièce et l'Afrique s'éveilla, avec laquelle ils participeront pour la première fois au festival panafricain à Tunis. La même année, Sid Ahmed Agoumi, fraîchement installé à la tête du théâtre régional de Annaba et de Constantine, les sollicite. Hamid Rmess et sa bande quittent le ministère et se dirigent vers Annaba. D'autres comédiens se rallieront à Agoumi, nous citerons Mustafa Ayed, Zahir, Rabia, Tayen et bien d'autres. Hamid Rmess et ses acolytes entament donc une nouvelle aventure. Ils éliront domicile à l'intérieur même du théâtre de Annaba, dans des loges. Malgré les nombreuses difficultés, la troupe travaillera et présentera tout de même une pièce mise en scène par El-Hashmi Noureddin, Atma, Ifsad At-Taba. Peu à peu, plusieurs comédiens se détacheront de la troupe théâtrale pour aller vaguer vers d'autres horizons. Le cas pour Hamid Rmess qui décidera en 1976 d'intégrer la direction générale des affaires sociales et culturelles de Sonatrach en qualité d'animateur culturel et membre fondateur de la troupe théâtrale pour adultes et enfants de l'entreprise.
Et c'est resté dans nos... Même chez nous. Pas génération peut-être. Je deviens un peu nostalgique. On travaillait au Théâtre National. On avait, moi personnellement, j'habitais dans le théâtre, les machinistes et tout. On n'a pas de, on aime d'abord ce métier-là. C'est parce qu'on le fait par passion. Non. C'est vrai. Quand on aime la chose. Votre vision, oui, d'accord. Ils sont très peu, mais est-ce que les compagnies maintenant peuvent vivre Il n'y a pas de compagnie. أبا خالد خيبة متنقلة يا أبا خالد يا لها من مخترعات عجيبة هذا بارفان وراكم متمتعين بكل هذا يا احفاد يا احفادي العرب. بيان سور يا عمي بيان سور. شحال من مرة؟ لا قولي للصح شحال من مرة؟ خير شحال من مرة قلتيها؟ بس نتفاهموا الهضرة اللي هضرناها في الدار تهضريها انا. اسمع زيادة انا نقول لك. اسمع ما راكش في السوق هنا، ماكش في دارك ها، الاحترام. شفتي كيفاش ريح لي في صوته قدامي؟ وش بك صاحبي؟ انا قادر لك ما حبيتش تقادرنا. مراد خليك منه، راك تعرف الطيب كل مره كيف رانا موالفينه. خالتي الذهبيه والله غير في وجهك تعرفين انك قادرك. الله يسلمك. قدرك انت حبيت تعلمني وشنو هو القدر. راهو في هذه الساعه راك في دار يماك ماكش في دارك. ايوا مانيش في داري يما. سمعتي واش يقول؟ مانيش في داري. مراد بركه تقعد خلاص. خالتي الذهبيه هاي بنتك راهي عندك راح تهضر لك واش راح تهضر لك ما على باليش. كي تشبعكم قولوا لي انا نجي نديها. نقدر راكي تسمعي نقدر. واش نبوسوا له راسو ثاني؟ هاي يماك هاو خوك هاي فاميلتك هاي داركم ريحي واش تحبي. شتي نوال ما كاينش ما اسقي لي جندي. اروحي وهيبه اروحي. Dès 1979, Hamid Remmes intègre le Théâtre National d'Alger et sera distribué dans plusieurs pièces. C'est là-bas qu'il décidera de mettre en avant ses talents de metteur en scène. Il montera sur les planches de nombreuses pièces. On citera entre autres Al-Badla al-Bayda de Ray Bradbury, El-Bi'a de Alloula Boujadi ou encore Fourja ou Basma, une série de sketchs qu'il écrira lui-même. Je crois qu'il y a aussi un manque terrible, flagrant et dramatique de metteurs en scène aussi. Parce que le théâtre, comme un peu partout dans le monde, c'est les metteurs en scène qui sont c'est la locomotive. C'est la locomotive. Oui. C'est eux d'abord qui trouvent les textes, généralement. C'est lui qui tombe amoureux. Qui tombe amoureux d'un texte. C'est lui qui cherche un texte. Il réunit, il fait son casting, il réunit les comédiens, il cherche un théâtre pour le prendre en charge, pour le monter, etc. Et tout. Et là, on n'a pas ça. On demande aux comédiens de faire tout. D'être auteur, de trouver des textes, etc. Et il dit qu'il y a une pénurie de textes. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de pénurie de textes. Il faut lire, il faut les chercher, les textes. Il y a des textes, il y a toutes les langues. Il n'y a pas les textes, ce n'est pas en arabe dialectal. Il y a des textes dans toutes les langues. Vous parlez là de réadaptation, Hamid Remmes? Oui, pourquoi pas, d'adaptation ou là de traduction. Attendez, il y a une contradiction dans ce que vous dites. Vous parliez à l'instant de réadaptation alors que vous dites qu'il n'y a pas ce manque de créativité aujourd'hui. S'il y a des textes, s'il y a de nouveaux scénaristes, pourquoi aller réadapter certains textes au goût du jour? Pour quelle raison? On ne s'improvise pas dramaturge ou metteur en scène. Une fois, j'avais posé la question justement à Rachid Boujdara, il y a longtemps de ça, j'ai dit, c'est Rachid, pourquoi vous ne nous écrivez pas pour le théâtre? Mais justement, le débat était sur le manque de texte, de théâtre et tout. Mais moi, je suis un romancier, moi, je ne suis pas un dramaturge. Et je m'appelle Rachid Boujdara, mais je ne peux pas écrire pour le théâtre. C'est pas possible, on n'a pas de théâtre. Le public, il rit quand il entend les statistiques. Il dit, on a monté 40 pièces, ou la 50, ou la 4, je ne sais pas combien, 300 pièces. Le public, il est là, il te dit, j'ai rien vu. On a juste donné ce qu'il fallait donner. C'est quel public? Le minimum. 15, non, en matière de diffusion. Un TNA autour du Théâtre National, l'ISCN autour du TRC, l'ISCN autour... On sort à 15 km, les gens ne sont même pas au courant. Parlant, si vous permettez. نقدر نسقسيك
مي بيان سور تقدر واش كاين لا فامي. تعرفها؟ انت ماشي تسقسي جيت دير لونكيت. ما جاوبتنيش. انت تاني ما جاوبتنيش. هذه المرة الأولى اللي نشوفك أنا. الناس الحومة كل نعرفهم، أنت ما نعرفكش. ما عرفت خير على كل حال. تعرفها؟ شكون؟ اللي ورا الطاقة الصفراء. وانت تعرفها؟ ما كان ما دخلك. ما لا تاني ما كان ما دخلك. بابا صاحبي انا نقول لك صح والله كنت حاسب اني صعبوا لي عند الباب ما كنت نجي نشوفك كنت نخليه حتى مع العشيه ونجيك للدار. اسمح لي لافوت ديالي انا اللي ما وصيتش البواب معليش. المهم راك هنا. نقول لك حاجه انا والله ما ظنيت في الماريكان باش نشوف بيل كلينتون يصعبوا لي كيما هادو خاوتكم هادو. وعلى جاتك حاجه مغربه هنايا. هادو تقاليد البلاد. واش راكم تصنعوا هنا عندكم لي سكوت ولا كاش حاجه رايحين تحرقوا بها العالم ولا؟ يا ودي اسكت ما تفتحناش امور سريه. بون صح هي وانت كيفاش دعوتك هذه تليفوني لي على 10 تاع الليل اروح لي غدوه المضرب فلاني نسحقك ويرجع. واش كاين غير الخير اسيدي؟ بالعقل دوك نفهمك غير بالعقل. بصح بصح قول لي وهذا المكتب هذا انت واش راك دير فيه انت؟ اسمع رايح نفهمك غير بالعقل بصح بالك تنخلع. ايوا شي فيها الخلايع ثاني. اذا فيها خليعه راح تكون شويبه سيمباتيك. بسل يا سيدي بسل. بالك تنخلع. عبرك انا ماشي خويا ما تبداش. او شد روحك. راك تشوف البيرو هدايا. ايوا الصباح ديالي. خيرك. تعينت مسؤول كبير في جهاز مهم تاع الدولة يا معينك. مبروك عليك يا البشير خويا مبروك عليك. حقا هيا خلاص امرك تشوف هيا. وشمنا على خوك وشمنا مش في الاولاني وشمنا خفاوي خلاص رياح اول هيا زمري هيا خلاص هيا زمري شوف وشمنا على خوك وشمنا خفاوي خلاص غير زمريت. مش هاب طاير من السماء جا شرارة نار في الليل الداهم نزل في وسطنا وهاي حياتنا تبدلت. Côté cœur, Hamid Remès a tout de suite eu un coup de foudre pour la belle Dalila Hlilou, Fida Martyr, originaire de la Seloued à Sétif. Et c'est à l'Institut national des arts dramatiques à Alger que le déclic se produira. Une idylle qui se conclura par un mariage en 1975 et la naissance de leur fille unique, Assia, en 1977. Le couple maintiendra le cap durant plus de 13 ans. Dalila Hlilou et Hamid Remès finiront par se quitter en 1983. La même année, Hamid fera la rencontre de Hadjila Wali sur le plateau du tournage du film Chambre 28 de Rachid Belhaj Atipaza. Hadjila est une femme instruite, native de Cherchel, avec 2 enfants d'un premier mariage. Remès est sous son charme, il l'épousera la même année. Une année plus tard, c'est-à-dire en 1984, naîtra Habiba,
puis en 1987, leur fils, Abdelkader. Ils formeront une belle famille recomposée. Remès élèvera Mustafa et Alia comme ses propres enfants. Il verra avoir l'ensemble de ses enfants autour de lui et fera en sorte de maintenir le lien entre sa famille à Oran et ses propres enfants. وش هذا؟ وش هاد اللبسه وهاد الصبيغه اللي راك مطلسه بها وجهك؟ وعلاش؟ وش فيها؟ وش هاد السليمه هادي؟ روحي دروك نحي لي هاد الحوايج وغسلي وجهك دروك. صار هكذا مالك كي وصلنا لهذا الكلام؟ قول لها ترجع لي اللبسه اللي عطيتها لها. ها؟ ايه مليح الصوت تاعك راه يسمع من برا. وشنو هذا يا سيدي؟ واش وقع؟ واسرع. ما حبش مرتو تلبس اللبسه اللي عطيتوها لي نعطيها لها. عبد الرحمن حبيبي هاي احكي لي واش وقع. انا العجب هذا اللي درتو في مرتي مانيش قابلو ومانيش قابلك تلبس هذه اللبسه اللي جبتوها لها. واش من عجب عبد الرحمن؟ انا دوك شفت زوجتك جازت علينا لاباس عليها وزيد اللبسه اللي راهي فيها وعتاتها ومستوره. مانيش عارف علاش راك مقلق على هذا. ما تلبسش اللبسه هذه اللي جبتوها لها، ما راهيش لبستها. عبس شوف واحد الكلبة يا كلبة بن الكلبة حكمتك. وري شوف يدك يا حسن وري شوف المختار شوف النمرو تاع الدار كيف يدو يا المختار ما بني الطفل يا المختار يا المختار خليني نبرد شنو اللي فيه يا حسن خليني يا المختار روح والله كراك بدك تزوج بها سنة بوش وراسنا يا واحد المريوة يا ولي حكمك ولا قطعك ترى حسن قلبه راه محروق عليها. بقى بدع في الماكله دائما نجي الماكله يجي قبل تحت. هيا كولي يا بنتي مع السيف. هيا كولي شويه كولي. هادي ماشي طبطيب بعد على الخير. يما هادو هما روحوا تخباو شاهدوا والشده في ربي. يا يما يا ربي. واش حابين عنا يا جماعه؟ حنا ناس قلالين حدنا حد روحنا ما عندنا والو. اذا بكم الكبش اوليكم ديوه بالسماح. وما يسحقش الكبش اعطيني بنتك. انا ما حبيتش تعطيها لي غردي انا شومان. الحكومه راهي فاكونس وحرام لي يحب هاد البلاد. هذا انت يا الكلب ابن الكلب يا وليد الحرام. جيت تكسر عليا الحبل الخليل. شوف حق رب العالمين يا اللي تجي تكسر عليا الحرب في نص الليل وفي داري والله ولا حكمك يا اللي نقطعك طراف يا ويجي الفرع انت فرعينا والله ما راه مسلكك من يدي يا ولدي الرجاله يا ودي روح اغسلني يا ولدي روح بعدني نحبها يا ربي. يا كلب من الكلب الله يحبك عقرب. وش راهم يديروا؟ ضربك وريح ما عليه هلا باش نشوف برك. ها؟ ريح اسمع وش حكيته هذا؟ ما عجبنيش ما فيش لم. والحكم تاعو؟ ماشي محكوم عليه بالإعدام. ما عندوش العلامة الحمراء على ظهره. لازم تحسوا مع شكون يهدر وشكون يتلاقى به داخل وبرا. Hamid Remès ne se contentera pas des planches du théâtre. Il acceptera de nombreux rôles dans le monde du 7e art. Il sera distribué dès le début des années 70 dans de nombreux films cinématographiques ici et ailleurs et donnera la réplique à de grands noms du cinéma et de la télévision, à l'image de Rouiched, Sissani, Taha Amiri, Mustafa Qazdali ou encore Youssef Ben Khattab. On le verra entre autres dans de nombreux films de Mohamed Badri, Ahmed Al-Ajdi ou encore de Raouti Ben Deddouche. Je joue le rôle de Gassem, qui est un rôle, comme vous venez de le dire, important. Et c'est ma troisième participation en fait dans une production et dans une réalisation de Raouti Ben Deddouche. Après Hassan Nia, après La Voisine, donc c'est les troisième. Je suis un peu son comédien fétiche, si on peut le dire comme ça. باللي راح يسلك هذا الكافر. الأمور في حكم الله يا وليدي.
ما يسواش كتر من الاخرين. ما تحكمش عليه هكذا ما يحكموش عليك. لو كان يتهمونا بلي حنا اللي رجعناه في هذا الحال. ما يهمنيش واش يقولوا الناس. J'ai été volé. On m'a tout pris. Non, pas tout. On vous a pris le superflu et on vous a laissé le nécessaire, la vie. Ceux qui vous ont volé sont des sages. Vous débarquez chez eux et vous vous installez sans leur avis. Vous êtes encore un de ces visiteurs que nous n'avons pas invités. Dans la courbe à 4 minutes. Tous dans la courbe à 4 minutes. Vous êtes arrivés. Voici les vôtres. Merci. سلطان اسكت لا صحة. انت راك تهفينا بهذه السياسة لا باسيفيكاسيون على خاطر راك بعيد عليها بزاف. ما رانيش نهف. لا باسيفيكاسيون معموله للعرب ماشي لينا حنا، هما اللي لازم يتعدلوا. وانا راني متيقن ما يتهدنوا الا بالدبوس. وانا عمري ما امنت بهاد لا باسيفيكاسيون هذه. انا والله صفقت عليها سي بار بيور ديماغوجي. حنا نحكموا على عمل وانضباط التلاميذ وهذه ما فيها حتى سياسة حتى بوليتيك. كيفاش نص من التلاميذ يمنعوا ينطلقوا من اجل الجيري فرونسيز؟ عندك هذا ماشي بوليتيك. الجيري فرونسيز ماهيش فكرة وإنما واقع سياسي. En 2002, un événement culturel est annoncé au-delà des frontières algériennes, de l'autre côté de la rive. La France célèbre l'année de l'Algérie chez elle. Le Théâtre national algérien y participe comme l'ensemble des institutions nationales. Hamid Remez sera invité à se produire sur scène, à Paris, sous la direction du metteur en scène Antoine Caudet. Il jouera entre autres pièces Les fusils de la mer Carrare de Bertolt Brecht, Chantier naval et La pluie de Rachid Boujdra. Finalement, il passera près de 3 ans en France et sera en compagnie de son fils Abdelkader Remez, qui sera inscrit au cours des métiers de l'enseigne et de la signalétique au lycée d'Orient. En 2006, Hamid Remez décide de rentrer chez lui car il avait le mal du pays et il considérait avoir terminé ce pourquoi il était venu accomplir en France. Moi, je n'ai pas quitté les planches ou l'Algérie, je me suis un peu éloigné, disons, des planches algériennes et de mon pays, mais pour une raison très précise, parce que j'avais eu cette opportunité de pouvoir monter, de pouvoir jouer dans une équipe française à Paris, par le fait que ce metteur en scène qui s'appelle Antoine Caudet a été sollicité pendant cette année de l'Algérie en France à Alger. Et il a monté une pièce de Rachid Boujdra, La pluie. Donc c'est une adaptation en fait du roman. Et donc j'ai eu cette chance et ce privilège d'avoir été choisi comme comédienne dans cette pièce, parce que c'était un monologue, enfin, il n'y avait qu'un seul personnage important, il y avait une partenaire, mais elle n'avait pas grand-chose à faire. Et donc c'était. Mais sinon, bon, j'avais aussi, pendant 2003, j'avais joué dans Chouhada Yaoudouna de l'Ousboua, dans Été de cendre. Et donc là, bon, voilà, je me suis retrouvé à Paris. Remez est connu pour être un homme intègre qui ne mâche pas ses mots. Il dénoncera à plusieurs reprises les conditions des comédiens et la problématique de la mainmise de l'État sur ce secteur. Les dysfonctionnements existant essentiellement dans le monde du théâtre et les difficultés à produire et à se produire sur scène. Il prendra par ailleurs sa retraite du Théâtre national algérien en 2001. كما قالها عبد القادر علولة الله يرحمه قال لك انا في بواطه شما سي اون بوت دو شيك باش بو مونتي بيس دو تياتر افيك دو بوت فيسال كذا بون باسكو ما عنديش دراهم بزاف سي با السينما السينما سي با بوسيبل السينما سي اون ا دو لارجون في ان فيلم سي اون ا با دارجون بو با فير ان فيلم سي با فري دونك لو بروبليم من بعد سكي سباس لو بروبليم دابور سي لي زيدي كي مونك سي لي زيدي كي كونت في التياتر mais le gros problème c'est les espaces de représentation qui sont tous privés qui sont qui appartiennent à l'État. C'est tous des espaces d'un secteur public. Il n'existe pas
d'espaces de représentation privés. Donc, les gens qui détiennent les espaces, c'est des directeurs de salles de maisons de culture, de salles de fête, de théâtre. Ça ne l'intéresse pas que tu viennes jouer sa pièce chez lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut te faire une fleur, tu vas jouer 2 représentations, 3. Et c'est pas avec ça que la troupe Hadia ou la compagnie, elle va vivre. Attends, c'est un aspect. لا جوز ما كاشها خرجت تتنفس كش ما بقى شويه مقارن جعت ما عندكش نص ساعة من النط كيفاش ما عندناش الدروه نجوعو تانيت المنوض على 12 اللي ما عندكش الدروه انت جاك على 6 تاع الصباح بوانتا والشونتي ولينا حكايه الشونتي تانيت ايه نوليو لحكايه الشونتي نوليو واش راك طامع انت كاش قرايه كاش دبلومات قلت لك خلي لي الطاكسي وكي خلي لك الطاكسي باش انا رايح نعيشكم بلا ريتريت تاع الميزيريه ياك هذا البرويطه اللي راهي مسلكني وتعاوسني نلقى خدمه ما عنديش ميم با الدرهم باش تيكي تاع طرولي لو كان تحبس هاد الرش نتاع الدخان ومانيش عارف واش ثاني قادر تشري بابو وجه الشر. En 2015, Hamid Rmes apprend qu'il est malade. Lui qui adorait la vie se voit contraint d'y faire face. Il se montrera fort et préparera son départ avec ses proches. Son fils, Abdelkader, me confiera que son père faisait ce qu'il savait faire le mieux, jouer un rôle, celui d'un père joyeux et heureux avec eux. Il ne se plaignait jamais, il n'avait aucun regret et continuait à rassembler sa famille autour de lui, comme il l'a toujours fait. Rmes se battra contre ce mal qui le ronge en continuant à travailler. Il tournera dans plusieurs films, dont Archipel de sable de Raoult Ibn Daddouch, Parfum d'Alger de Rachid Ben Haj, ou encore Histoire sans elle de Omar Dribesh. Le soir du 24 novembre 2016, l'ensemble de la famille Rmes s'était réuni chez sa fille Habiba Adouira. Hamid prendra le temps de faire ses adieux à ses proches. De retour chez lui à Cherchel, il décédera dans son sommeil. Notre cher Mohamed Abdelhamid Rmes rejoindra sa dernière demeure un vendredi 25 novembre 2016 et sera inhumé au cimetière de Cherchel. Je ne tiens pas le même discours que sur un plateau de télévision, parce que c'est différent. Moi, quand j'ai en face de moi des jeunes qui arrivent, qui sont en train d'étudier ou là qui viennent de sortir, moi, je leur dis, débrouillez-vous, vous aimez ça, vous avez choisi ça, faites ce métier, c'est pas facile, etc. et tout. Bon, mais j'ai pas, effectivement, comme on l'a dit, moi j'ai pas de solution toute faite, j'ai absolument aucune solution. Mais je leur dis, il faut batailler, chaque génération a à faire. Sauf, bon, ce qu'ils nous demandent, malheureusement, c'est pas le cas. Des jeunes ont été ravis que je sois distribué avec eux les martyrs reviennent cette semaine parce qu'ils avaient besoin de